L'air nocturne pesait lourdement sur l'autoroute reliant Mexico à Querétaro. Un léger brouillard s'étalait sur le bitume, comme si le monde avait choisi de s'envelopper de silence. Il était 3h14 du matin lorsque Thomas Ramirez, chauffeur de taxi depuis plus de 10 ans, progressait. Ses yeux étaient rivés sur les phares qui dévoraient l'obscurité. La circulation était nulle. Il n'y avait que lui, le moteur de sa vieille Tsuru, et la radio qui diffusait un programme de boléro d'antan. Il avait incliné son siège, une habitude prise pour ménager son dos. Ses mains étaient calleuses, ses yeux fatigués, et son âme l'était encore plus. Cette nuit-là, après avoir déposé un client à Tepoztlán, il avait décidé de rentrer par la route secondaire. Il n'avait aucune envie de prendre d'autres passagers. Il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui, réchauffer une assiette de haricots et dormir. Mais le destin, comme souvent dans ces nuits où le monde semble retenir son souffle, avait une toute autre idée en tête. C'est à la hauteur du kilomètre 94 qu'il l'aperçut. Un homme marchait pieds nus sur la bande d'arrêt d'urgence, vêtu d'une tunique blanche qui lui tombait jusqu'aux chevilles, comme s'il sortait tout droit d'une pièce de théâtre ou d'un autre siècle. Ses longs cheveux sombres tombaient sur ses épaules, et sa barbe épaisse ne dissimulait pas un visage d'une grande sérénité. Il avançait sans hâte, la tête haute, comme si le froid et la solitude ne l'atteignaient pas. Thomas freina par pur réflexe. L'homme se tourna lentement et hocha la tête sans prononcer un mot. Il ouvrit la portière arrière et s'installa avec une douceur surprenante. « Merci de vous être arrêté », dit-il d'une voix chaude et profonde. Thomas fronça les sourcils en l'observant dans le rétroviseur. « Ce n'est pas courant de voir quelqu'un comme vous par ici. Je peux vous aider ? Où allez-vous ? Là où vous allez, cela me conviendra, répondit l'homme avec une paix déconcertante. Le chauffeur de taxi hésita un instant. Il se dit qu'il s'agissait peut-être d'un sans-abri, d'un fugueur d'un refuge, ou pire, d'un établissement spécialisé. Pourtant, il n'y avait rien de menaçant en lui. Au contraire, sa présence, aussi étrange fût-elle, apportait une quiétude que Thomas ne parvenait pas à s'expliquer. Il redémarra. Le silence emplit l'habitacle pendant plusieurs kilomètres, seulement accompagné du vrombissement du moteur et des mélodies mélancoliques de la radio. Finalement, la curiosité de Thomas fut la plus forte. « Et votre nom, patron ? » « Jésus, » répondit l'autre avec un naturel désarmant. Thomas déglutit difficilement. Un frisson le parcourut, non pas de peur, mais d'une sensation étrange, comme si ce mot réveillait quelque chose d'oublié au fond de sa poitrine. Jésus, un joli nom. Ma mère disait toujours qu'on n'est jamais seul si on le porte dans son cœur. L'homme sourit. Votre mère avait raison. Pardon, j'ai dit que votre mère avait raison. Thomas tourna brièvement la tête, surpris. Il ne se souvenait pas d'avoir mentionné sa mère, mais peut-être l'avait-il fait sans y penser. Le compteur tournait, mais Thomas n'y prêtait plus attention. Il y avait quelque chose chez ce passager qui lui faisait oublier le quotidien. Comme si, avec lui, le temps lui-même se distordait. Il voulut en savoir plus, découvrir qui il était vraiment, d'où il venait, pourquoi il marchait pieds nus. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Et à ce moment précis, comme si l'étranger lisait dans ses pensées, celui-ci dit, « Vous êtes fatigué, Thomas, pas de votre travail. Vous êtes fatigué de porter ce que vous ne pouvez plus changer. » Le conducteur serra le volant. « On se connaît ? » « Pas encore, » répondit Jésus, « mais nous le ferons. » Un silence absolu envahit le taxi. Même la radio sembla s'éteindre. Thomas sentit que quelque chose allait commencer, quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle course nocturne. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Thomas Ramirez n'avait pas toujours été chauffeur de taxi. Il avait autrefois possédé son propre garage à Iztapalapa, un endroit modeste maisonnette où il passait ses journées à réparer des moteurs en écoutant de la cumbia sur une vieille radio. Il était heureux, ou du moins il le croyait. Il avait une femme qu'il adorait, Margarita, et une fille qui le voyait comme un héros. Mais les années, la routine et les silences à la maison avaient tout érodé. La disparition de Margarita fut soudaine. Une crise cardiaque un dimanche après-midi alors qu'elle préparait des piments farcis. Thomas n'était pas là. Il était au garage, à réparer une camionnette qui aurait pu attendre. Ce détail le hantait chaque nuit, comme un regret lancinant. Depuis, la maison était devenue un sanctuaire de la douleur. Les rires s'étaient tus. Sa fille s'était éloignée, et lui s'était noyé dans la culpabilité. Il avait vendu le garage pour éponger ses dettes.
la clientèle avait disparu, et avec le temps, la seule chose qui lui restait était une vieille Tsurugi de 2002 qu'il avait transformée en taxi. En sillonnant les rues de la ville, il cherchait moins des clients que des distractions. Chaque visage inconnu était un prétexte pour ne pas penser, mais le silence au volant le rattrapait toujours. Il vivait dans un petit appartement de la cité Vicente Guerrero, 3 pièces, une cuisine étroite et une vue sur la cour commune où les enfants jouaient pendant qu'il fumait à la fenêtre. Parfois, il se demandait si quelqu'un se souviendrait de lui le jour de sa mort. Parfois, il souhaitait disparaître sans faire de bruit, comme la fumée de sa cigarette. Il avait 52 ans, mais son dos le faisait souffrir comme celui d'un homme de 70. Les nuits blanches, les dîners solitaires de soupes instantanées et les souvenirs qui pesaient plus lourd que n'importe quel service double, étaient son quotidien. Sa fille, Daniela, était partie à Toluca il y a 3 ans. Ils ne se parlaient plus. Elle lui reprochait son absence émotionnelle, sa froideur, sa façon de fermer les portes. Il n'avait jamais su comment lui répondre sans s'effondrer. Il n'y avait plus de foi dans son cœur, ni en Dieu, ni en la vie, ni en lui-même. Chaque jour était vécu comme un sursis. Il facturait le juste prix, ne parlait pas trop, ne se mêlait des affaires de personne. Il aimait les petites heures du matin, car personne ne lui demandait comment il allait. Il conduisait, c'est tout. Cette nuit-là, en prenant Jésus sur l'autoroute, son esprit était ailleurs. Il pensait à un appel qu'il n'avait pas passé, à une lettre qu'il n'avait jamais écrite, à un pardon qu'il n'avait jamais demandé. Il ne croyait ni au miracle, ni aux signes. Si quelqu'un lui avait dit que cette nuit marquerait le début de quelque chose de différent, il lui aurait ri au nez. Mais il était là, avec un inconnu sur la banquette arrière qui semblait connaître des choses qu'il n'avait jamais dites. Un homme qui ne rentrait dans aucune case, qui ne demandait pas d'argent et n'inspirait aucune crainte, parlant seulement avec un calme déconcertant. « Vous portez un poids bien plus lourd que vous ne l'admettez », lui avait dit le passager quelques minutes plus tôt. Et c'était vrai. La vie de Thomas était un sac à dos rempli de mauvaises décisions, de mots non dits, de plaintes refusées. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment le vider. Il ne savait pas par où commencer. Alors, il faisait la seule chose qu'il connaissait, continuer à conduire. Tandis que la voiture filait sur l'autoroute, une brise s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte. Elle charriait l'odeur des champs lointains et un souvenir, le rire de Margarita lorsqu'ils allaient à Acambaro pour la Semaine Sainte. Il serra les dents. Il ne pouvait pas se permettre de ressentir, mais le silence du passager ne l'aidait pas. Au contraire, c'était comme s'il le poussait à regarder en lui. Et à ce moment, sans comprendre pourquoi, Thomas sentit qu'il y avait quelque chose d'inévitable dans ce voyage, que ce n'était pas une course de plus, que cet homme étrange n'était pas monté pour lui indiquer une destination, mais pour lui en montrer une qu'il avait lui-même oubliée. Le moteur de la Tsurugi ronronnait doucement, comme s'il savait qu'il ne devait rien interrompre. Thomas, les yeux fixés sur la route, essayait de ne pas regarder dans le rétroviseur, bien que la présence de son passager se fît de plus en plus proche, de plus en plus pesante. L'homme qui se faisait appeler Jésus ne parlait pas, mais son silence n'avait rien d'ordinaire. C'était un silence qui résonnait, qui forçait à la réflexion. Thomas se racla la gorge. « Et qu'est-ce qu'on fait à marcher seul en pleine nuit sur l'autoroute » demanda-t-il sans vouloir paraître indiscret. Jésus sourit sans altérer le ton de sa voix. Parfois, le chemin se présente sans crier gare. Il suffit de le suivre. Thomas fronça les sourcils. Moi, je dis qu'il vaut mieux savoir où l'on va, sinon on se perd facilement. Et vous, Thomas, savez-vous où vous allez? La question le prit au dépourvu. Il laissa échapper un rire sec, comme un aboiement. Au moins, je sais où je ne veux pas retourner. Jésus garda le regard tourné vers la fenêtre, puis dit presque dans un murmure, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de guérir. Quelque chose dans ces mots le piqua au vif. Thomas tourna légèrement la tête juste pour vérifier que Jésus était toujours là, avec cette même expression sereine, sans jugement. Un étranger qui parlait comme s'il connaissait ses pensées. Écoutez, patron, je ne sais pas qui vous a parlé de moi, mais sachez que je n'aime pas les petits jeux, avertit-il d'un ton ferme. Si vous êtes du genre à lire dans les esprits ou à faire des trucs bizarres, autant me le dire tout de suite. Jésus secoua calmement la tête. Je ne fais qu'écouter ce que vous gardez enfermé depuis des années. Thomas serra le volant. Une chaleur monta de son estomac, un mélange de peur et de malaise. Personne ne savait ce qu'il portait. Personne n'avait à le savoir. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Votre femme s'appelait Margarita.
Elle aimait les tournesols. Elle est partie en préparant des piments farcis au fromage panla. Vous deviez être là, mais vous n'êtes pas arrivé. C'est ça qui vous fait le plus mal, pas l'événement en soi, mais le fait de savoir qu'elle vous attendait. Thomas appuya violemment sur le frein. La voiture s'arrêta brusquement sur le bas-côté. Les feux de détresse clignotèrent sur l'asphalte. Il respirait avec peine, les mains tremblantes. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous ça ?» Jésus le regarda dans les yeux, à travers le rétroviseur. Ces mots furent simples, « Je suis ici pour que vous arrêtiez de porter ce fardeau tout seul. » Le chauffeur de taxi sortit du véhicule, claqua la portière et s'appuya contre le capot. Le froid le saisit, mais pas autant que ses vérités. Il ne comprenait rien. Il leva les yeux vers un ciel sans étoiles, seulement des nuages sombres. Son esprit tournait en rond, un fou, un imposteur, un envoyé. Il ne voulait pas y penser. Il remonta dans la voiture. Il referma la portière sans un mot. Il ne savait pas s'il devait continuer, mais quelque chose au fond de lui disait de ne pas partir. Il mit le contact. Le véhicule vibra comme s'il se réveillait d'un songe. Jésus ne dit plus rien, mais son silence n'était plus vide. Il était présence. Thomas reprit la route, le cœur battant à tout rompre, les pensées emmêlées comme des câbles. Il voulait tout rationaliser, trouver une logique, mais il y avait quelque chose de plus fort que la logique, la certitude que cet homme ne mentait pas. Et dans ce mélange de peur, de curiosité et d'espoir, il comprit que cette conversation, aussi absurde qu'elle puisse paraître, ne faisait que commencer. Le silence entre eux semblait être un pacte. Thomas retourna sur l'autoroute, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de fête de village. Le vent soufflait doucement par la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, il n'alluma pas la radio. Quelque chose lui disait que tout son artificiel gâcherait l'intensité de cet instant. Jésus regardait devant lui, serein. « Savez-vous combien de personnes vous avez aidées sans le savoir ?» demanda-t-il soudain. Thomas laissa échapper un rire amer. « Bien moins que celles que j'ai laissées tomber, ça c'est sûr. Ne croyez pas cela. Il y a des vies que vous avez touchées d'un simple geste. » Thomas ne répondit pas. Cela lui paraissait absurde. Il n'était qu'un chauffeur, un parmi des milliers, personne de spécial. Jésus continua. Vous souvenez-vous de cette dame avec un jeune enfant que vous avez prise sur l'avenue Tláhuac il y a 5 ans? Le souvenir lui revint d'un coup, comme un flash. Une mère aux yeux embués de larmes, un enfant dans les bras, désespéré d'arriver à l'hôpital pédiatrique. Elle n'avait pas d'argent pour payer. Il les avait conduits quand même, sans rien dire. Oui, admit Thomas à voix basse. Ils allaient à l'hôpital Federico Gomez. Le petit avait de la fièvre. Ils ne m'ont pas payé, bien sûr, mais ce n'était pas nécessaire. Cet enfant a survécu. Aujourd'hui, il est au collège et veut devenir médecin. Thomas resta figé une seconde. L'air peinait à entrer dans ses poumons. Et comment savez-vous cela? Ce qui est important, ce n'est pas comment je le sais, mais que vous compreniez que ce que vous faites a de l'importance. Le conducteur déglutit. D'autres moments lui revinrent en mémoire, la jeune fille qui avait fui sa maison en pleurant et était montée dans son taxi sous une pluie battante. Il l'avait conduite chez une tante à Iztacalco. Il n'avait rien dit, mais lui avait donné un chocolat qu'il avait dans la boîte à gants. Elle avait souri. C'était le seul sourire qu'il avait vu depuis des semaines. Et elle aussi, elle a été sauvée, demanda-t-il, sans pouvoir s'en empêcher. Grâce à votre geste, elle a recommencé à faire confiance aux hommes. Aujourd'hui, elle est thérapeute. Thomas sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il devait y croire, s'il devait penser que cet homme était un fou, chanceux, ou quelqu'un d'autre. Mais les mots l'atteignaient comme si soudain quelqu'un lui disait « Vous n'êtes pas aussi perdu que vous le pensiez. » Jésus poursuivit. Vous avez pris des personnes âgées, des ivrognes, des enfants, des femmes tristes, des hommes brisés. Vous leur avez offert votre silence, votre écoute, votre temps. Vous n'appelez pas ça de l'amour, mais ça en était. Thomas lâcha le volant une seconde et se frotta les yeux. Il ne pleurait pas, mais quelque chose en lui s'ouvrait comme une fissure qui commençait à laisser passer la lumière. Je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai fait que conduire. Parfois, le simple fait d'être là est suffisant. Il se souvint alors d'un vieil homme qui parlait tout seul. Il l'avait pris une nuit près du métro Constitution. Il l'avait conduit à une maison de retraite sans le faire payer.
Il ne l'avait jamais revu. Et lui, il est parti en paix. Il vous a nommé dans sa dernière prière. Thomas ralentit. La route était déserte. Les paroles de Jésus n'étaient pas de simples informations, c'étaient des fenêtres ouvertes sur quelque chose de plus grand. Pour la première fois depuis des années, il sentit que sa vie avait un poids, que son existence si grise et monotone avait été une chaîne d'actes que d'autres avaient ressentis comme des miracles. Je ne savais pas, murmura-t-il. Personne ne me l'a jamais dit. Jésus le regarda avec tendresse. Parce que personne ne prend le temps de regarder ce que nous semons chez les autres. Mais vous, vous avez beaucoup semé. Vous ne vous en êtes juste pas rendu compte. Le chauffeur de taxi hocha la tête, le regard fixé sur la route. Alors, pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi vide? Jésus répondit calmement, parce que vous n'avez pas encore pardonné à celui qui a le plus besoin de votre pardon, vous-même. Thomas ne sut que répondre. Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quel virage de l'autoroute, et il sut, sans comprendre comment, que le voyage ne faisait que commencer. La voiture continuait d'avancer sous un ciel qui commençait à s'éclaircir à l'horizon. Le gris de l'aube se mêlait à des teintes bleutées. Thomas ne parlait pas. Ses jointures étaient blanches à force de serrer le volant, mais son esprit n'était pas sur l'asphalte. Il réécoutait chaque mot que Jésus avait prononcé comme s'il résonnait encore et encore dans sa poitrine. Jésus rompit le silence avec douceur. Il y a un endroit où nous devons aller. Thomas le regarda dans le rétroviseur, méfiant. Comment ça, nous devons? Vous n'aviez pas dit que vous iriez où j'irais? Je tiens ma promesse. C'est juste que vous ne savez pas encore où vous avez besoin d'aller. Le chauffeur de taxi laissa échapper un souffle. Il songea à refuser, à le déposer à la première station-service et à continuer sa vie, ou ce qu'il en restait. Mais une partie de lui, de plus en plus grande, ne voulait pas perdre cet homme étrange, pas après tout ce qu'il lui avait révélé. Et où exactement? Tepoztlan, Thomas cligna des yeux. Il connaissait ce village, un lieu touristique à l'air colonial avec ses coupoles dorées, ses anciens couvents et ses rues pavées qui sentaient le pain frais. C'est là qu'il avait passé l'un de ses derniers week-ends avec Margarita. Le souvenir était douloureux. Pourquoi là-bas? Jésus se contenta de sourire. Parce que c'est là que commence le retour. Thomas soupira profondément, changea de voix et prit la sortie. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. C'était comme si ses mains bougeaient toutes seules. Il avait l'impression de conduire vers un abîme, mais aussi vers une possibilité. Le trajet fut calme. Seuls quelques poids lourds les croisaient en sens inverse. Le jour se levait timidement, et avec lui, une odeur de terre humide commençait à s'infiltrer par les fenêtres. « Que espérez-vous trouver là-bas » demanda Thomas, brisant son propre silence. Il ne s'agit pas de trouver, il s'agit de voir avec d'autres yeux ce qui a toujours été là. Ça ressemble à une phrase de livre bon marché. Eh bien, peut-être, mais certaines vérités simples se comprennent mieux quand on les vit, pas quand on les lit. La conversation flottait dans l'air, lente mais profonde. Jésus n'éprouvait pas le besoin de convaincre. Il se contentait de parler. Et Thomas, sans le vouloir, commençait à écouter avec son cœur plus qu'avec ses oreilles. Ils passèrent devant un relais routier où l'on vendait des carnitas et des quesadillas à l'huile de cochon. Thomas se souvenait s'y être arrêté avec Margarita. C'était le seul endroit où elle mangeait sans culpabilité. Elle disait toujours que la nourriture de l'âme ne fait pas grossir. Jésus observa par la fenêtre et murmura, « Vous riez beaucoup ici, n'est-ce pas ?» Thomas déglutit. Oui, c'était facile de rire quand elle était là. Vous pouvez encore rire. Vous n'avez pas oublié comment faire. Ce n'est pas une question de rire, c'est que je n'ai plus personne avec qui le partager. Jésus le regarda avec une douceur qui le désarma. Peut-être que cela est sur le point de changer. Les mots tombèrent comme des graines. Thomas ne répondit pas. Son être intérieur était un tourbillon. Une partie de lui voulait ressentir à nouveau, vivre, aimer, mais une autre craignait d'ouvrir cette porte et que la douleur ne le dévore à nouveau. La voiture entra finalement dans le centre de Tepoztlan, ses rues étroites, ses lampadaires encore allumés, ses odeurs de café et de viennoiserie. Malgré l'heure, quelques étals commençaient à monter leurs bâches. Tout avait un air de calme sacré. Thomas se gara sans savoir exactement pourquoi à cet endroit. Jésus descendit le premier d'un pas tranquille, et Thomas le suivit sans poser de questions. Il marchait sous les arcades du centre comme si le temps s'était arrêté. Le chauffeur de taxi regarda autour de lui.
Chaque recoin lui rappelait un souvenir. Chaque pavé était un miroir de son passé. Et au milieu de ce lieu si chargé d'histoire, Jésus s'arrêta, se tourna vers lui et dit, « Vous n'êtes pas venu ici pour vous souvenir. Vous êtes venu ici pour pardonner. » Thomas sentit l'air lui manquer. Quelque chose allait se produire, et son âme le savait avant son esprit. L'air de Tépoztlan avait un parfum sucré, mêlé d'encens et de pain fraîchement cuit. La matinée avançait lentement avec cette quiétude que l'on ne ressent que dans les villages où le temps semble s'incliner devant le sacré. Thomas suivait Jésus sans bien comprendre pourquoi. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas partir. Pas encore. Ils marchèrent dans une rue pavée jusqu'à une vieille église. Le clocher se dressait, imposant, et les portes déjà ouvertes invitaient à entrer avec un respect silencieux. Thomas n'était pas un homme d'église. Pas depuis qu'il avait enterré Margarita. Depuis, il ne pouvait plus regarder un autel sans ressentir de la colère. Mais cette fois, quelque chose de différent le poussa à franchir le seuil. À l'intérieur, l'édifice était frais, et l'écho de chaque pas était presque un murmure. Il n'y avait pas de fidèles, seulement des bancs vides, des vitraux colorés et une image de la Vierge du Carmel qui semblait l'observer directement. Jésus s'arrêta devant l'autel et lui indiqua de la tête de s'approcher. « Ici, vous pouvez lui parler, dit-il à voix basse. Thomas déglutit. Lui parler à qui? À elle. À Margarita. La gorge de Thomas se noua. Il fit un pas en arrière. Vous vous moquez de moi. Non, je vous invite seulement à vider ce que vous n'avez jamais dit. Et à quoi ça servirait? Elle n'est plus là. Jésus n'insista pas. Il s'assit simplement sur l'un des bancs et ferma les yeux. Thomas resta debout, tel une statue brisée. Il regarda l'autel, puis le sol, puis ses propres mains. Le tremblement de ses doigts n'était pas dû au froid, mais à la peur. Il s'assit lentement sur un banc, au fond, et ferma les yeux. Le murmure du vent s'infiltrant par les fentes lui apporta une image, Margarita, couverte de farine, sortant du pain du four. Il s'entendit lui dire qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait du travail. Il se souvenait de son regard triste quand il n'était pas rentré cet après-midi-là. Et alors, sans prévenir, la première larme coula. « Je suis désolé » chuchota-t-il comme si quelqu'un pouvait l'entendre. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir serré plus fort dans mes bras, de ne pas avoir su que c'était la dernière fois. » Les mots sortirent en désordre, entrecoupés de sanglots. Il ne s'arrêta pas. Il parla de sa peur, de la culpabilité qui le rongeait de l'intérieur, du silence qu'il avait accompagné chaque nuit après l'avoir perdu. Il parla comme jamais auparavant. Jésus restait assis dans un silence absolu comme s'il protégeait ce moment. Thomas s'agenouilla non par foi, mais par besoin. Son corps lui demandait de s'abandonner, de livrer ce qu'il avait caché pendant des années. Il ouvrit ses mains tremblantes comme s'il lâchait un poids invisible. « J'aimerais que tu saches à quel point tu me manques et à quel point ça me fait mal de ne pas t'avoir dit tout ce que j'aurais dû. » Il respira profondément. Sa poitrine lui faisait mal comme si un œuf se défaisait de l'intérieur. Puis un calme étrange l'enveloppa. Ce n'était pas un réconfort immédiat. C'était comme si quelqu'un, quelque part, avait reçu sa voix. Il resta longtemps en silence jusqu'à ce qu'il entende les pas légers de Jésus s'approcher. « Vous avez tout dit. » Thomas hocha la tête, sans un mot. « Alors maintenant, vous pouvez commencer. » Le chauffeur de taxi se releva avec difficulté. Il sentait son visage bouffi, ses yeux brûlants, mais aussi une légèreté inconnue, comme si quelque chose s'était ouvert dans sa poitrine. « Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose est parti? » Parce que vous avez lâché ce qui vous maintenait attaché au passé. Thomas regarda l'autel une dernière fois. Je n'ai jamais cru à ça. À parler aux disparus, à prier. Vous n'avez pas prié, vous avez parlé, et parfois c'est bien plus puissant. Ils sortirent de l'église sans rien dire de plus. Dehors, le soleil commençait déjà à chauffer les toits du village. Thomas respira profondément. Pour la première fois depuis des années, l'air avait le goût de la vie, et même s'il ne l'admettrait pas, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui avait commencé à guérir. Thomas marchait dans les rues de Tépoztlan d'un pas plus lent. Quelque chose en lui s'était brisé, ou peut-être ouvert. Il sentait sa respiration plus profonde, son corps plus léger, mais aussi une inquiétude sourde, comme si son âme n'arrivait pas tout à fait à trouver sa place dans ce nouvel espace. Jésus était toujours à ses côtés, mais cette fois plus silencieux que jamais. Il ne donnait pas d'ordre, ne guidait pas,
il accompagnait simplement. Thomas ne demanda pas où ils allaient. Il se contentait de marcher. Le marché commençait à s'éveiller avec ses couleurs, ses arômes et ses bruits. Les étals se remplissaient de fruits frais, de fleurs, de spécialités locales et du brouhaha habituel des commerçants préparant leur journée. L'odeur des tamals de Raja et du café de Hola le frappa de plein fouet. Son estomac gargouillait. Il n'avait rien mangé depuis la veille au soir. « Je vais prendre un café », dit-il, plus par besoin de combler le silence que de demander la permission. Jésus hocha la tête avec un léger sourire. Thomas s'approcha d'un petit stand en bois décoré de papier coloré. Une jeune femme le servait. Elle devait avoir une vingtaine d'années, les cheveux coiffés en tresses et de grands yeux vifs. « Un café bien corsé, chef ?» demanda-t-elle avec amabilité. « Oui, de quoi réveiller un mort. » Elle rit et commença à le préparer. En attendant, Thomas l'observa. Il y avait quelque chose en elle qui lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à savoir quoi. C'est alors que la jeune femme le regarda fixement et dit « Vous m'avez sauvé il y a des années. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Thomas fronça les sourcils. « Comment ça ?» C'était une nuit pluvieuse. J'avais 16 ans. Je pleurais à un coin de rue près du métro Escuadron 201. Je suis monté dans votre taxi. Vous n'avez rien demandé. Vous m'avez juste dit que je pouvais avoir confiance. Le cœur de Thomas fit un bond. Il se souvenait de cette nuit. C'était l'un de ces trajets où quelque chose en lui avait demandé de rester silencieux. Il n'avait pas posé de questions. Il avait juste conduit. Vous m'avez déposé chez ma tante, vous m'avez donné un chocolat et vous avez dit, personne ne mérite de porter plus que ce qu'il ne peut supporter au point. Thomas hocha lentement la tête, impressionné. Je n'imaginais pas que quelqu'un s'en souviendrait. Je ne l'ai jamais oublié. Ce jour-là, j'ai décidé de ne pas retourner avec celui qui me faisait du mal. Vous m'avez donné du courage sans le savoir. Elle lui tendit le café avec un sourire sincère. Un homme est passé il y a quelques minutes. Il m'a donné ça pour vous. Elle lui remit un petit papier plié. Thomas le prit avec des doigts tremblants et le déplia doucement. C'était une note manuscrite d'une écriture ferme et claire, la lumière que tu donnes te revient quand tu attends le moins. Merci de ne pas m'avoir ignoré. Je ne suis pas loin. Thomas lut la phrase plusieurs fois. Il n'y avait pas de signature, rien de plus. Il leva les yeux. Jésus n'était plus là où il l'avait laissé. Il tourna la tête dans toutes les directions. Rien. Comme si le marché l'avait avalé. Où est passé l'homme qui était avec moi, demanda-t-il à la jeune femme avec urgence. Celui avec la tunique blanche. Je pensais que vous étiez seul. Thomas sentit un frisson. Il chercha parmi les étals, marcha rapidement dans les allées, interrogea d'autres vendeurs. Personne n'avait vu Jésus. Personne ne se souvenait de lui. Cela semblait impossible. Un homme comme lui ne passait pas inaperçu. Il retourna au stand. La jeune femme le regarda, inquiète. « Tout va bien, monsieur ?» Thomas hocha lentement la tête, encore confus. « Oui, c'est juste que parfois on ne sait pas si on rêve ou si on vit quelque chose d'important. » Elle sourit. « Parfois, c'est la même chose. » Thomas regarda de nouveau la note, la rangea dans sa poche comme on protège une relique. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, cet homme le connaissait, le voyait, et il y avait plus à découvrir. Et maintenant, plus que jamais, il avait besoin de le retrouver. Thomas déambulait dans le marché comme s'il flottait. La tasse de café refroidissait dans sa main tandis que ses yeux parcouraient chaque recoin, cherchant en vain cette silhouette familière. Quelques minutes à peine s'étaient écoulées depuis la disparition de Jésus, mais pour Thomas, c'était comme si le temps s'était suspendu. Il s'assit sur un banc de pierre en face d'une fontaine asséchée, sortit la note de sa poche et la relut. Chaque mot avait un poids, je ne suis pas loin. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un signe? Un message caché? Il soupira. Malgré son désir de trouver des réponses, il n'avait que le silence. Il rangea le papier avec soin, se leva et retourna à son taxi. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et la vie à Tepoztlan suivait son cours comme si de rien n'était. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il s'assit au volant mais ne mit pas le contact. Il ferma les yeux un instant. Un souvenir fit son chemin sans permission, Margarita, assise à côté de lui, riant alors qu'il essayait de chanter un boléro en faussant.
C'était la dernière fois qu'il l'avait entendu rire avec une telle liberté. Il ouvrit la boîte à gants par habitude. Au milieu de vieux papiers, il trouva une enveloppe qu'il ne se souvenait pas d'avoir gardée. Elle était fermée, sans expéditeur. Il fronça les sourcils et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre écrite d'une calligraphie qui le fit trembler. « Mon amour, je sais que tu n'étais pas là quand je suis parti, mais je ne t'en veux pas. Jamais je ne le ferai. Je t'ai aimé chaque jour, même quand tu ne le disais pas. Je t'ai vu te battre, je t'ai vu te fatiguer. Mais tu as toujours continué. J'espère qu'un jour tu te pardonneras, que mon silence ne deviendra pas ta punition, que tu te souviendras que nous avons été heureux, même si c'était par moments. Là où je suis, il n'y a pas de rancœur, seulement la paix. Toi aussi, tu la mérites. » Les mains de Thomas se mirent à trembler. Il reconnaissait cette écriture. C'était celle de Margarita. Il le savait. C'était impossible, mais c'était bien elle. Il la relut une fois de plus, le cœur battant comme un tambour dans une poitrine étrangère. À la fin, il y avait un post-scriptum, « Toi aussi, tu mérites d'être pardonné. » Et c'est là qu'il craqua, non pas de douleur, mais de soulagement. Il pleura. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Pas comme quelqu'un qui perd, mais comme quelqu'un qui lâche enfin prise, comme quelqu'un qui a retenu sa respiration trop longtemps et qui peut enfin respirer. Il regarda devant lui. Les gens continuaient de marcher, d'acheter, de vivre. Lui aussi était là, plus présent que jamais. Il sortit un vieux mouchoir de sa poche, s'essuya le visage et rit entre les larmes. « Ah, Margarita, si tu savais ce qui se passe, » murmura-t-il. Il prit la lettre, la plia soigneusement et la rangea à côté de la note de Jésus, comme si les deux étaient les moitiés d'une même vérité. Il n'avait plus besoin de comprendre comment elles étaient arrivées jusqu'à lui. Il savait seulement qu'elles étaient réelles, plus réelles que beaucoup de choses qu'il avait vécues. Il démarra le taxi et s'inséra dans le trafic lent de la place. Son esprit tournait, non pas avec angoisse, mais avec une nouvelle clarté. Il sentait qu'il pouvait enfin recommencer à vivre, et sans y penser, sa main composa un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. Il entendit la sonnerie, puis une voix. « Allô ?» Son cœur fit un bond. « Daniela, c'est moi. » Il y eut un silence de l'autre côté. « Papa. » Thomas respira profondément. « J'ai besoin de te voir, si tu veux. »« Bien sûr. » Une autre pause. « Oui, moi aussi. » Thomas sourit, et pour la première fois depuis très longtemps, il sentit qu'il n'était pas seul. Jésus n'était pas en vue, mais ses paroles, sa présence, restaient là comme une graine qui commençait à germer en lui. Le chemin vers Toluca s'étirait comme une promesse enveloppée d'incertitude. Le ciel était couvert de nuages bas et denses qui menaçaient de pleuvoir, comme si le temps reflétait ce que Thomas ressentait à l'intérieur. Chaque kilomètre était un pas vers un abîme qu'il évitait depuis des années, sa fille Daniela, le seul lien qui restait de la vie qu'il avait eue autrefois. Leur dernier mot au téléphone avait été bref mais suffisant. Elle avait dit « moi aussi ». Cela suffisait pour qu'il s'accroche à un mince espoir. Il ne savait pas quel visage elle ferait en le voyant. Il ne savait pas s'il y aurait des reproches, des larmes ou de l'indifférence. Mais cela n'avait plus d'importance. La seule chose dont il avait besoin était de la voir, de sentir qu'une possibilité de récupérer quelque chose existait encore. La Tsuru avançait patiemment sur la route. Sur le côté, des champs de maïs secs s'étendaient jusqu'à l'horizon. Les pneus foulaient l'asphalte humide, et l'air avait cette odeur de terre vivante qui précède toujours l'orage. Thomas roulait en silence. Cette fois, pas de musique, pas de prière, pas de dialogue profond. Juste lui et son anxiété partageant le même siège. Il songea à tourner le volant, à faire demi-tour, à tout oublier. La peur de la honte le rongeait. Et si elle ne lui pardonnait pas? Et s'il ne rencontrait qu'une inconnue qui ne voulait plus rien savoir de lui? La dernière fois qu'ils s'étaient reparlé, c'était une dispute. Il avait dit des choses dures, froides, elle aussi. La disparition de Margarita les avait brisés de l'intérieur, et au lieu de se soutenir, ils s'étaient éloignés comme deux étrangers. Thomas portait cette culpabilité chaque jour. En arrivant à l'entrée de Toluca, le ciel se déchira. Une pluie intense commença à tomber, frappant avec force le pare-brise. Thomas alluma les essuie-glaces, mais la visibilité était minimale. Pourtant, il continua. Il ne pensait pas s'arrêter.
Il se souvint de l'époque où Daniela était petite et qu'il l'emmenait sur le siège avant. Elle montrait les nuages en disant que les gouttes étaient les larmes du ciel. Il pensa que peut-être ce ciel pleurait maintenant pour eux ou pour ce qu'ils avaient cessé d'être. Il chercha l'adresse qu'elle lui avait donnée. C'était un quartier calme, des maisons aux toits de tuiles et de petits jardins. Il s'arrêta devant un portail blanc. Son cœur battait si fort qu'il semblait être une sirène intérieure. Il coupa le moteur, regarda ses mains, elles tremblaient. Il prit une grande inspiration, sortit de la voiture, marcha jusqu'à la porte. Il frappa une fois, puis une autre. Il entendit des pas. Sa respiration se bloqua. La porte s'ouvrit lentement. C'était Daniela. Son visage n'était pas celui de la fillette qu'il se rappelait, ni celui de la jeune femme partie en pleurant. C'était une femme plus forte, plus sérieuse, mais avec les mêmes yeux sombres que Margarita. Il la regarda avec maladresse, sans savoir quoi dire. « Salut » murmura-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le toisa de la tête aux pieds. Il était trempé. Il paraissait plus vieux, plus fatigué, plus humain. « Je pensais que tu ne viendrais pas » dit-elle enfin. « Moi aussi, je le pensais » avoua-t-il en baissant les yeux. Un silence pesant les enveloppa. Puis, d'un geste simple, elle ouvrit plus grand la porte. « Entre, je t'ai fait du café. » Thomas fit un pas, puis un autre, et franchit le seuil, non seulement d'une maison, mais de quelque chose de bien plus profond. La pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à sécher. L'arôme du café emplissait le petit salon. Il était fort, dense, comme les silences qui s'accumulaient entre Thomas et Daniela. Il tenait la tasse à deux mains comme pour chercher de la chaleur, non seulement pour son corps, mais aussi pour son âme. Elle l'observait depuis l'autre fauteuil, les jambes croisées, les yeux fixés sur lui. « Tu as l'air plus vieux » dit-elle sans méchanceté. « Je me sens plus vieux » répondit-il avec un demi-sourire. Daniela détourna le regard vers la fenêtre. La pluie tombait doucement maintenant, comme un long soupir. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Moi non plus. Mais quelqu'un m'a fait comprendre qu'il était temps. » Elle fronça les sourcils. « Qui » Thomas hésita. « Un passager. Un passager très particulier. » Daniela n'insista pas. Elle reporta son attention sur son café. Plusieurs secondes passèrent avant qu'elle ne reprenne la parole. « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché, papa ?» La question était une blessure ouverte. Thomas baissa la tête. Les mots lui pesaient dans la gorge. « Parce que j'avais peur, peur que tu me détestes, que tu ne veuilles pas me voir, d'affronter tout ce que j'ai mal fait. J'avais besoin de toi. Quand maman est partie, je me suis brisé à l'intérieur, et toi, tu t'es éloigné. Tu m'as laissé seul. Moi aussi, je me suis brisé, ma fille, sauf que je n'ai pas su comment le dire. » Daniela ferma les yeux. Deux larmes glissèrent sans permission. « Je ne voulais pas te détester, mais je l'ai fait. Je me demandais pourquoi c'était à moi de tout porter, pourquoi toi, l'adulte, tu étais devenu un fantôme. » Thomas sentit sa poitrine se comprimer. « Je n'ai aucune excuse. J'ai été un lâche. Je me suis caché derrière le travail, le silence. Je pensais qu'en te laissant vivre ta vie, je te rendais service. Mais en réalité, je ne faisais que fuir. » Les pleurs de Daniela s'intensifièrent. Elle se couvrit le visage de ses mains tandis que la douleur accumulée débordait. « Je voulais juste que tu me prennes dans tes bras, que tu me dises qu'on allait s'en sortir. » Thomas s'agenouilla maladroitement devant elle, les yeux rouges. L'âme nue. « Pardonne-moi de ne pas avoir su être un père, de ne pas t'avoir soutenu quand tu en avais le plus besoin, d'avoir disparu. » Daniela le regarda, le visage inondé de larmes. « Tu sais combien de fois j'ai rêvé de ça ? Que tu reviennes, que tu dises que tu m'aimais encore. Je t'ai toujours aimé même si je ne savais pas comment le montrer. » Ils s'étreignirent d'abord avec raideur, comme deux inconnus qui se reconnaissent à travers la douleur. Mais peu à peu, l'étreinte devint vraie, chaude, réparatrice, comme s'ils attendaient tous les deux ce moment depuis des années. Aucun ne dit plus rien pendant un long moment. Ils respiraient simplement l'un dans l'autre comme s'ils pouvaient se reconstruire dans ce contact. Puis Daniela rompit le silence d'une voix plus calme. « Tu restes dîner ?» Thomas sourit. « Je reste aussi longtemps que tu veux. J'ai de la soupe de vermicelle et du pain brioché. » « Parfait. Je n'ai besoin de rien de plus. »
Ils rirent tous les deux entre larmes et soulagement. C'étaient des retrouvailles imparfaites mais réelles, douloureuses mais nécessaires. Elles n'effaçaient pas le passé, mais elles ouvraient une porte. Et dans cette modeste maison, sous le son constant de la pluie, un père et sa fille s'assirent pour dîner comme si le temps se pliait, comme s'ils rattrapaient le temps perdu à petites cuillerées. Tout n'était pas résolu. Il restait des mots à dire, des blessures à refermer, des questions sans réponse. Mais le pardon avait commencé, et avec lui une nouvelle chance. Une chance que Thomas n'avait plus l'intention de laisser passer. Le soleil était déjà levé lorsque Thomas remit le contact de son taxi. Il avait passé la nuit chez Daniela. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais cela lui était égal. Sa tête tournait, non pas d'inquiétude, mais de clarté. Il avait retrouvé sa fille. Il avait pleuré, parlé, pardonné, et pourtant quelque chose ne le laissait pas en paix, Jésus. Depuis sa disparition à Tepoztlan, il n'avait plus eu de nouvelles de lui, mais sa présence restait vivante comme s'il l'accompagnait à chaque respiration. Les mots, les regards, les silences, tout était encore là comme s'il faisait partie de ses propres pensées, et cela l'inquiétait, l'attirait. Il sentait que quelque chose restait en suspens, quelque chose d'inachevé. Thomas décida de retourner là où tout avait commencé. Il reprit l'autoroute Mexico-Querétaro en direction du kilomètre 94, le même tronçon où il l'avait pris pour la première fois. Il conduisait sans hâte, sans musique, sans distraction. Il observait chaque détail, chaque panneau, chaque virage comme s'il espérait trouver une trace, un indice. Il arriva à l'endroit exact où il s'était arrêté cette nuit-là. Il ralentit, alluma ses feux de détresse et se gara sur le côté. Il descendit de la voiture. Le vent soufflait sec, avec une odeur de terre et d'herbe vieille. Il n'y avait personne. Il marcha sur la bande d'arrêt d'urgence, revivant mentalement les événements. Chaque parole de Jésus, chaque geste, chaque regard qui semblait le transpercer. Il se pencha et toucha le sol comme s'il pouvait y sentir son énergie. Mais il ne trouva rien, seulement le vide. Il décida de chercher des témoins. Quelques kilomètres plus loin, il s'arrêta à une station-service. Il demanda au pompiste s'il se souvenait avoir vu un homme en tunique blanche quelques jours auparavant. Le jeune homme secoua la tête, indifférent. Il alla à la boutique. Personne ne l'avait vu. Il continua à chercher. Il s'arrêta à un poste de surveillance autoroutier. Il expliqua en détail ce qu'il avait vécu à l'officier, un homme plus âgé à la moustache épaisse qui l'écouta en silence, puis lui demanda, il était pieds nus. Thomas le regarda, surpris. Oui, vous l'avez vu? L'homme hocha lentement la tête. Pas moi, mais plusieurs conducteurs disent avoir vu quelqu'un comme ça à plusieurs reprises, toujours dans des endroits différents, marchant tranquillement comme s'il flottait. Et personne ne sait qui c'est. Personne. Et quand on va le chercher, il n'est plus là. Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? L'officier haussa les épaules. Un fou, un illuminé, ou autre chose. Et vous, qu'en pensez-vous? Thomas ne répondit pas. Il remercia et repartit. De retour dans sa voiture, son esprit était un tourbillon. Tout semblait s'emboîter et en même temps s'effondrer. Il voulait comprendre, mais peut-être que pour la première fois de sa vie, il devait accepter de ne pas tout comprendre. Car il y avait des choses qui n'étaient pas venues pour être expliquées, mais pour le transformer. Il reprit la route vers la ville. En chemin, il observa d'autres chauffeurs de taxi, des piétons, des vendeurs au bord de la route, et il se demanda si l'un d'eux avait aussi besoin d'entendre ce qu'il avait entendu, s'ils portaient eux aussi des culpabilités, des silences, des douleurs que personne ne voyait. Il sentit alors une impulsion. Il ne suffisait plus de se souvenir. Il devait faire quelque chose de tout cela. Mais avant, il avait besoin de faire un dernier arrêt, un signe, une certitude, quelque chose de plus. Et bien que le chemin du retour semblât le même, Thomas savait qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été auparavant. Quelque chose en lui avait changé pour toujours. Thomas ne pouvait pas laisser tomber cette idée. Même s'il avait pardonné, même si son cœur battait avec une nouvelle force, la figure de Jésus continuait de hanter son esprit, une flamme qui ne s'éteignait pas. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un besoin profond de comprendre qui était vraiment cet homme, un fou, un ange, une hallucination, ou quelque chose de plus. Il prit une nouvelle route vers une destination incertaine. Se laissant guider par son instinct, il traversa des avenues et des rues jusqu'à arriver à Tlalnepantla,
où il se souvenait avoir conduit des années auparavant un passager mourant à un hôpital tenu par des religieuses. Cet endroit avait la réputation d'accueillir les oubliés. Il pensa que si quelqu'un avait pu voir Jésus, c'était bien là. Il se gara à l'extérieur et entra d'un pas ferme. L'odeur de désinfectant, d'encens et de soupe de vermicelle emplissait l'air. C'était un lieu silencieux, mais pas froid. Les murs étaient décorés de phrases d'espoir et de portraits de saints. Dans le couloir principal, une femme en habit gris au visage doux s'approcha de lui. « En quoi puis-je vous aider, mon fils ? Je cherche des informations sur un homme. Je ne connais pas son nom complet. Je sais seulement qu'il marchait pieds nus avec une tunique blanche et qu'il parlait avec beaucoup de paix. Je l'ai vu il y a peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu par ici. » La religieuse le regarda fixement. Puis elle hocha la tête comme si quelque chose s'était mis en place dans sa mémoire. « Oui, nous l'avons vu. » Le cœur de Thomas fit un bond. « Quand ? Où ? » ?»« Ici même, il y a quelques semaines. » Il est entré de son propre chef sans demander la permission. Il est allé directement dans la salle des soins palliatifs. Il a parlé à plusieurs malades, leur a pris la main, leur a dit des mots que seul semblait comprendre. Thomas sentit un frisson. Et que s'est-il passé ensuite? Il est parti comme il est arrivé, sans bruit, sans laisser de traces. Mais depuis, quelque chose a changé dans cet endroit. Les patients sont plus calmes, même ceux qui sont en train de mourir. C'est comme s'il avait laissé quelque chose ici. Vous saviez son nom? Personne ne l'a demandé. Mais une dame qui est décédée peu après lui avoir parlé m'a dit, aujourd'hui, Jésus m'a rendu visite. Le vrai. Thomas baissa les yeux, un nœud lui serrant la gorge. Et vous n'avez pas essayé de le suivre, d'en savoir plus? Non, parce que nous savions que ce n'était pas possible, parce qu'il n'est pas venu pour rester, seulement pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Thomas remercia, les larmes aux yeux. Il sortit de l'hôpital d'un pas lent, comme si l'air pesait plus lourd. Dehors, le ciel s'ouvrait entre les nuages. Une lumière douce baignait les toits des maisons comme une caresse. Il n'avait pas de certitude, mais il avait quelque chose de plus précieux, la conviction que cet homme avait touché des vies, pas seulement la sienne, et que d'une manière ou d'une autre, il continuait de le faire. Il retourna à son taxi, regarda son reflet dans le rétroviseur. Il se vit différent, plus humain, plus complet. Il mit le contact mais ne démarra pas. Il ouvrit la boîte à gants, sortit la note, la lettre, les relut une fois de plus. Puis, avec soin, il les plia et les rangea dans la poche de sa chemise. Il savait ce qui allait suivre. Il ne suffisait plus de chercher. Il était temps d'agir. Les jours commencèrent à changer pour Thomas. Il reprit sa routine de chauffeur de taxi, mais il n'était plus le même homme qui sillonnait les rues en quête d'oubli. Il y avait une différence silencieuse, quelque chose dans sa façon de regarder, de freiner au feu rouge, de répondre aux passagers. Il n'évitait plus les conversations, ne se cachait plus derrière le volant. Il commença à voir ses clients avec d'autres yeux. Un homme âgé avec une canne et un visage abattu monta l'après-midi. Il dit à peine sa destination. Pendant le trajet, Thomas remarqua qu'il avait les yeux humides comme quelqu'un qui vient de faire ses adieux ou qui s'y dirige. Il ne posa pas de questions. Il mit simplement une musique instrumentale douce. À l'arrivée, l'homme murmura « Merci, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé en silence sans me sentir seul. » Une autre nuit, une jeune femme avec une valise cassée monta en pleurant. Elle lui demanda de l'emmener à la gare routière. Thomas ne dit rien. Il lui offrit un mouchoir, une bouteille d'eau. Quand elle descendit, il lui souhaita bon courage, et elle répondit « Vous êtes le premier homme depuis des mois qui me traite avec respect. » Ces choses se répétaient, des histoires qui n'avaient pas besoin d'explication. Thomas commença à remarquer que son taxi se transformait en quelque chose de plus, un espace de soulagement, d'écoute, un endroit où les gens se sentaient vus. Il n'était ni psychologue ni sauveur. Il était juste là, présent, et cela suffisait. Chaque nuit avant de partir, il plaçait sous le siège passager la lettre de Margarita et la note de Jésus, non pas comme des amulettes, mais comme des rappels, comme une boussole qui lui indiquait sa véritable direction. Il commença aussi à se rapprocher des autres chauffeurs de taxi aux stations. Il n'évitait plus leurs histoires, leurs plaintes, leurs fatigues. Il écoutait, partageait, offrait même son aide quand il le pouvait. Un jour, l'un d'eux, surnommé le Maigre, lui dit « Je pensais que tu étais fou, mais maintenant je crois que tu es juste éveillé. » Thomas rit.
Il préférait ça, être éveillé. Et bien qu'il n'ait jamais revu Jésus, il sentait sa présence dans les petits gestes, dans le calme qui l'enveloppait en passant un feu rouge sans klaxonner, dans le sourire d'un enfant qu'il saluait depuis un trottoir, dans le simple fait de respirer sans ce poids sur la poitrine. Il se mit aussi à écrire. Il ne s'y connaissait pas beaucoup en littérature, mais chaque soir, il notait dans un carnet les histoires qu'il vivait, les pensées qui le visitaient. Parfois, il écrivait des lettres à Margarita, d'autres fois à sa fille et même à Jésus. C'étaient des mots sans destinataire fixe mais nécessaires. Un mardi après-midi, il conduisait une dame d'apparence humble jusqu'à un hôpital de Tacuba. Elle était restée silencieuse, mais en descendant, elle se retourna et dit « Vous m'avez fait me sentir en sécurité. Ça n'a pas de prix. » Thomas la regarda entrer dans l'hôpital. Puis il regarda son reflet dans le rétroviseur. Il se vit ferme, vivant, comme quelqu'un qui, sans le chercher, avait trouvé son chemin. Et il comprit quelque chose, Jésus n'était pas venu lui donner des réponses. Il était venu lui poser des questions, lui montrer la valeur d'être présent, de regarder l'autre, de se pardonner. Le reste, c'est lui qui l'avait fait. Et chaque nouveau passager était une occasion, non pas de sauver, mais d'accompagner, de se rappeler que dans chaque voyage, aussi bref soit-il, on peut semer quelque chose. Thomas avait trouvé sa nouvelle route et cette fois, il n'avait pas l'intention de se perdre. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h11. Thomas était garé dans une rue tranquille du quartier de Portales, attendant son prochain client. Plus d'un mois s'était écoulé depuis cette aube sur l'autoroute, depuis Jésus, depuis Tepoztlán, depuis la lettre. Et pourtant, quelque chose ne le lâchait pas. Qui était vraiment cet homme? Il avait entendu des dizaines de versions. Certains collègues disaient que c'était un saint réincarné, d'autres un fou illuminé. Quelques-uns que c'était simplement le fruit de son imagination, de la fatigue, du remords. Mais Thomas savait au plus profond de lui qu'il n'était pas fou. Il l'avait touché, il l'avait entendu, il l'avait senti, et ses expériences ne rentraient dans aucune explication logique. Il alluma le moteur pour qu'il ne refroidisse pas. À la radio, une vieille chanson, de celle que Margarita aimait. Il ferma les yeux, respira profondément. La mélodie le transporta dans un autre temps, aux promenades en famille, aux rires de sa fille, aux soirées avec bière et boléro. Jésus ne lui avait pas seulement redonné un sens, il lui avait redonné la mémoire, la capacité de ressentir sans douleur, de regarder en arrière sans haine, de regarder vers l'avant sans peur. Mais le doute persistait. « C'était toi » murmura-t-il en regardant le ciel à travers le pare-brise. Il n'attendait pas de réponse. Il avait juste besoin de poser la question. Un coup sur la vitre le fit tourner la tête. C'était le passager. Un jeune homme avec un sac à dos, l'air fatigué, les yeux tristes. Thomas le salua. Le jeune homme monta et lui donna l'adresse. « Hôpital général » dit-il d'une voix éteinte. « Tout va bien, ma mère est aux urgences. Je ne sais pas si elle passera la nuit. » Thomas hocha la tête. Il ne dit rien de plus. Il conduisit simplement. Pendant le trajet, il regarda le garçon dans le rétroviseur. Il le vit respirer de manière saccadée. En voyant son reflet, il vit aussi le sien. Des années en arrière, quand il avait reçu l'appel pour Margarita, c'était le même visage, la même attente. À l'arrivée, le jeune homme voulut payer. Thomas leva la main. « Pas ce soir. Entrez juste et soyez avec elle. » Le jeune homme le regarda, surpris. « Pourquoi faites-vous ça ?» Thomas sourit. « Parce que quelqu'un m'a un jour appris que parfois, le simple fait d'être là est suffisant. » Le jeune homme hocha la tête sans un mot, descendit, et avant d'entrer à l'hôpital, se retourna et dit « Merci vraiment. » Thomas le vit disparaître derrière les portes des urgences. Il ferma les yeux. Il sentit que la réponse qu'il avait cherchée était arrivée sans mots. Il n'avait pas besoin de vérifier si Jésus était le vrai Jésus. Ce qui importait, c'était ce qu'il avait fait de ce qu'il avait vécu. Et cette certitude, douce comme une caresse, l'enveloppa. Il n'avait pas besoin de plus de preuves. La foi, pensa-t-il, ce n'est pas toujours croire sans voir. Parfois, c'est vivre comme si on avait déjà vu assez. Il sortit son carnet et écrivit une phrase au bas d'une nouvelle page, « Si c'était lui, alors le miracle a été de l'avoir écouté. Et si ce n'était pas lui, alors le miracle a été d'avoir changé quand même. » Il ferma le carnet, reprit le volant et démarra. La nuit était fraîche, et dans les rues endormies,
il sentait que quelqu'un continuait de l'accompagner, même s'il ne pouvait pas le voir. Et pour lui, c'était déjà suffisant. La ville s'éveillait entre les lumières clignotantes et les klaxons impatients. Le trafic matinal remplissait déjà les avenues lorsque Thomas gara son taxi dans une rue calme d'Iztapalapa. Il coupa le moteur, ferma les yeux. Ce jour-là, il n'était pas pressé. Il avait appris à respecter le temps, à laisser les choses respirer. En face de lui, une boulangerie ouvrait ses portes. L'odeur de viennoiserie fraîchement cuite se mêlait au chant de quelques oiseaux cachés dans les câbles. Tout était simple, tout était parfait. Thomas était retourné dans le même quartier où il avait commencé, le même asphalte, les mêmes façades usées, mais il n'était plus le même homme. Il n'était plus le mécanicien frustré, ni le père absent, ni le veuf silencieux. Il était quelqu'un reconstruit de l'intérieur par des mots, par des silences, par des secondes chances. Il regarda la banquette arrière vide de son taxi, mais à l'intérieur, il sentait qu'il n'était pas seul. « Merci », chuchota Théil, pas à quelqu'un de visible, pas par courtoisie, mais du plus profond de son être. Il ouvrit son carnet. Aujourd'hui, il voulait écrire quelque chose de différent. Jésus est monté dans mon taxi. Il marchait pieds nus d'un pas ferme. Je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'envoyé. Je ne sais pas s'il venait du ciel ou d'un coin de rue quelconque. Mais il a changé ma vie. Il ne m'a pas parlé de religion. Il m'a parlé de douleur, d'erreur, d'espoir. Il m'a appris qu'il ne suffit pas de conduire. Il faut savoir qui l'on transporte et pourquoi. Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai la paix, et tant que je serai au volant, je continuerai de semer ce qu'il a semé en moi. Il ferma le carnet. Quelqu'un frappa à la vitre. Une femme avec des sacs de courses souriait timidement. « Vous êtes libre ?» Thomas hocha la tête. « Toujours. » Elle monta, donna une adresse, il démarra, et une nouvelle histoire commença. C'est ainsi que Thomas avance maintenant, sans tunique, sans miracle spectaculaire, mais avec le cœur disposé à écouter, à être là, à semer une conversation à la fois. Et tandis qu'il avance entre les avenues, les feux de circulation et les voies, il sait que ce passager l'accompagne encore. Peut-être pas en parole, mais dans chaque geste, dans chaque choix, dans chaque silence rempli de présence. Car certaines rencontres ne sont pas un hasard. Certaines rencontres vous réveillent, et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Si cette histoire vous a touché, si vous avez un jour senti que quelqu'un est arrivé dans votre vie juste au moment où vous en aviez le plus besoin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des récits qui nous rappellent que le plus profond ne se crie pas toujours. Parfois, il se chuchote simplement sur la banquette arrière d'un taxi. Et si vous voulez continuer à être ému, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Je vous assure qu'elle transformera aussi votre journée. On se retrouve dans la prochaine histoire.